Le créneau acéricole vous présente les membres de son organisation. Parce que chaque maillon de l'industrie acéricole est essentiel pour son développement. Agir ensemble pour innover et exceller. Merci à nos partenaires. Mon nom est Stéphane Lucier, je suis conseiller en développement agricole pour la MRC Les Basques. Mon principal rôle, c'est de mettre en application le plan de développement de la zone agricole qui a été revisité en 2019. Donc là-dedans, il y a plusieurs différentes actions qui ont été élaborées suite au portrait diagnostic de la situation actuelle dans le milieu agroalimentaire dans les Basques. Et là-dedans, il y a quelques trucs qui sont des enjeux liés à la sériculture, entre autres la carte de réseau des cellulaires, puis la mise au niveau, puis l'amélioration des différentes infrastructures, puis l'accès aussi aux terres routières puis électriques aux terres publiques. Sur le territoire de la MRC des Basques, on a une cinquantaine d'entreprises acéricoles, surtout situées dans les Hauts, donc Saint-Guy, Saint-Médard, Saint-Rita et les terres publiques, pour un total d'environ 600 000 en taille. Puis, tout dépendant combien les contingents ouvrent à chaque année, nous, on établit encore un nouveau potentiel d'environ une cinquantaine d'hectares sur le territoire public qui peuvent être exploités avec un fort potentiel acéricole. Il y a comme deux façons qu'on a du pouvoir pour accompagner nos agriculteurs, nos acériculteurs. Entre autres, c'est nous qui avons la gestion du territoire non organisé Bois-Bouscache ici dans les Basques. Donc, c'est des terres publiques et il y a des potentiels d'acériculture qui ont été établis à ces endroits-là. Donc, si les producteurs veulent s'y établir, c'est nous qui louons à leur taille, dans le fond. Puis l'autre façon dont on peut les aider, on a différents fonds disponibles à la MRC, entre autres le fonds de vitalisation des Basques qui touche 3 axes, le tourisme, les espaces de vie communautaire et le développement économique durable. Donc, il y a beaucoup de choses en termes de transformation surtout, puis d'amélioration d'équipements pour les acériculteurs qui peuvent déposer à ces différents programmes. Puis ce qui est très intéressant, surtout pour le domaine acéricole, en fait, c'est que si, mettons, à Saint-Guy, il y aurait un bâtiment à vendre pour de la transformation du sirop d'érable ou faire une cabane à sucre, peu importe, la MRC pourrait le financer pour les 6 premières années en échange d'un loyer. Puis par la suite, l'entreprise, une fois qu'elle a les reins plus solides, elle peut racheter le bâtiment et continuer ses opérations. Nous, le milieu acéricole, il y a des grosses retombées économiques liées à ça. Donc nous, on pense que c'est vraiment important et c'est un avenir intéressant. Puis je veux dire, le sirop d'érable, c'est notre sucre naturel québécois. Je pense que c'est important de le valoriser et de le mettre à profit de tous.